Cette liste nous rappelle que les revenus du box-office ne sont pas un indicateur de la qualité d'un film. Salut tout le monde, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des meilleurs films d'animation qui ont été des flops. Go, Spike. Pour cette liste, on va jeter un œil à plusieurs longs métrages d'animation qui ont fait un bide au box-office, mais ont tout de même gagné les louanges et les critiques des spectateurs. Les films de cette liste sont entièrement ou du moins principalement animés, donc ne vous attendez pas à voir des films en prise de vue réelle avec des éléments d'animation comme Le Bon Gros Géant. I believe in the BFG. The BFG. To the BFG. Numéro 10, Monsieur Link. The word, my dear fellow, is trust. Oh, so you want the poop now? Oh, later we'll be fine. Le stop motion est une entreprise hautement risquée. Non seulement c'est astronomiquement coûteux et chronophage à produire, mais en plus ça a tendance à faire fuir le grand public. The people we don't want here are leaving! Force them to stay! Malheureusement ce fut le cas pour Monsieur Link. Mais qu'est-ce que Monsieur Link, me demanderez-vous? Exactement. Ce film a bénéficié d'un budget ahurissant de 100 millions de dollars, plus d'une centaine de décors ont été produits, et on a fait appel aux talents vocaux de Hugh Jackman, Stephen Fry et Emma Thompson pour la VO. Eric Judor et Thierry Lhermitte en VF, c'est pas mal non plus. Comme bon nombre des films du studio Laika, Monsieur Link est une œuvre splendide et avec une profondeur émotionnelle. En fait, c'est peut-être bien le meilleur film d'animation de 2019. Pour preuve, le Golden Globe du meilleur film d'animation qu'il a gagné. Mais à côté de ça, le film n'a récolté que 25 millions de dollars et est désormais vu comme le plus gros naufrage de l'histoire de l'animation. Donc voilà, c'est ça, Monsieur Link. Woof. No. Numéro 9, Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Tiens, tant qu'on est dans le domaine des productions incroyablement chères, parlons un peu des créatures de l'esprit. So I gather this will be somewhat of a rough ride. Doc, you've got a talent for understatement. Afin de générer les effets photoréalistes du film, Square a monté 960 postes qui ont accumulé 15 téraoctets d'informations en 4 années de labeur. Le film est ainsi composé de 142 000 images, chacune d'elles ayant pris 90 minutes à être rendue. Le film s'est retrouvé avec une note salée de 137 millions de dollars, et comme vous pouvez l'imaginer, visuellement c'était incroyable. Le style avant le contenu, c'est sans doute la devise qu'on pourrait appliquer aux créatures de l'esprit, mais le style est justement tellement bon que ça rattrape les raccourcis de l'intrigue. Where is the proof? Here. Cela dit, le projet n'a pas réussi à attirer le public et n'a enregistré que 85 millions de dollars, en faisant donc perdre 94 au studio. God. Talk to me, Sarge. Ouch! Numéro 8, Souris City. Is it a bird? Is it a plane? Is that guy wearing my underpants? Aardman Animations était un grand nom du début des années 2000, après avoir produit des films tels que Chicken Run et Wallace et Gromit, le mystère du lapin-garou. Leur troisième film a été Souris City, un film adorable et hilarant à propos d'un rat domestique qui se retrouve jeté dans les toilettes. Souris City s'est bien débrouillé au box-office, rapportant 178 millions de dollars. Cela dit, ça a quand même coûté 149 millions de le produire et au final, DreamWorks s'est retrouvé avec un trou de 109 millions de dollars. Will you please tell these people I'm not involved in this? Fine. All right, listen up. This gentleman, he's not from around here. Ça s'est tellement mal goupillé que DreamWorks a immédiatement mis un terme à sa collaboration avec Aardman, qui a disparu pendant 5 ans. Ce n'est qu'en 2011 qu'ils sont revenus, avec Mission Noël. So terrible. You find my pain funny? I find everyone's pain funny but my own. I'm French. Numéro 7, Taram et le chaudron magique. It's decided then. You shall have the Black Cauldron. You mean you'll give it to us? That's not what I said. You weren't listening. Maintenant, vous comprenez pourquoi Disney passe son temps à recycler ses vieux classiques. Je déconne, mais pas tant que ça. Disney a pris de grands risques avec le chaudron magique. Non seulement c'était le film d'animation le plus cher de tous les temps à l'époque, avec un budget atteignant les 44 millions de dollars, mais c'était aussi le premier Disney à ne pas être adressé à toute la famille. Merveilleusement imaginatif et étonnamment adulte, le film était aussi un peu trop sombre pour le grand public. I'm sorry. I've ignored you. You did come for the Black Cauldron, didn't you? Et du coup, il n'a gagné que 21 millions de dollars et a presque mis le département d'animation à la rue. On en parle aujourd'hui comme du film qui a failli tuer Disney, et l'entreprise a tellement eu honte de la performance du film qu'ils l'ont ensuite mis sous le tapis jusqu'en 1998. Le chaudron magique est un peu le vilain petit canard de Disney. You're charming. And pungent, too. Numéro 6, La route d'Eldorado. On the trail we blaze.
ma famille des films musicaux sous-cotés, je demande La Route d'Eldorado. Il y a tellement à apprécier dans ce film, notamment le casting stellaire de doublage, avec entre autres José Garcia et Antoine Decaune dans les rôles principaux pour la VF. Which would you prefer? Both is good. Il y a aussi la culture et les paysages d'Eldorado, très stimulants pour les yeux. Et enfin, il y a toute cette géniale bande-son écrite par nul autre qu'Elton John et Tim Rice. Cela dit, il a lutté contre d'autres gros films au box-office et a amassé environ 75 millions de dollars pour un budget de 95 millions. Ce film a depuis, et je me dois de dire assez injustement d'ailleurs, sombré dans l'oubli. Numéro 5, Les 5 légendes. What are you? I'm a bunny. The Easter Bunny. People believe in me. Dès que Guillermo del Toro est associé à un projet, on sait que le film va être bon. Certes, il n'est là qu'en tant que producteur exécutif, mais Les 5 légendes a quand même sa patte tout du long. My name is Jack Frost. How do I know that? The moon told me so. Ce film, qui raconte l'histoire de personnages mythiques qui luttent contre le maléfique Peach le croque-mitaine, a reçu un bel accueil et a été nominé pour le Golden Globe du meilleur film d'animation. Et peut-être que je vais vous surprendre, mais il s'est bien débrouillé au box-office. 300 millions de dollars de recettes. Et tandis que la production n'a coûté que 145 millions de dollars, les coûts mirobolants de marketing ont fini par faire perdre 80 millions de dollars à DreamWorks. La conséquence dramatique, c'est que l'entreprise a du coup remercié à peu près 350 employés. It's over, Pitch. There's no place to hide. Numéro 4, Titan AE. Hey, for your information, I happen to be humanity's last great hope. I weep for the species. Ce film a été un énorme projet entrepris par Fox Animation. Il a pris 19 mois et près de 90 millions de dollars à se faire, ce qui comprend surtout des effets numériques mélangés à de la 2D traditionnelle faite main. Is that too much for a fella to ask? Do you hear a crackling sound? Non seulement ça a de la gueule, mais ça colle parfaitement avec l'intrigue de SF adulte, créant une sensation comparable à celle d'un animé. Yeah, what is the truth? That the human race is out of gas. It's circling the drain. It's finished. The only thing that matters is grabbing what you can before somebody else beats you to it. Peut-être bien que c'était trop exotique pour le public occidental, ou alors peut-être que les spectateurs s'attendaient à une comédie traditionnelle pour enfants. Quoi qu'il en soit, Titan AE n'a ramassé que 36 millions de dollars et la Fox en a perdu une centaine. Un jeu vidéo était prévu mais a été abandonné et Fox Animation a dû fermer ses portes en conséquence. Numéro 3, Osmosis Jones. Oh, that's my daughter Shane. She won't buy me deodorant anymore. She says it causes cancer. Ce film, c'était un peu Qui veut la peau de Roger Rabbit, mais pour le nouveau millénaire. On y retrouve Bill Murray, dans un rôle en prise de vue réelle, qui incarne Frank de Thor, un gardien de zoo qui attrape un virus mortel. Let me tell you something about Ebola, baby. Ebola is a case of dandruff compared to me. À l'intérieur de son corps, Osmosis Jones et ses potes médicaments, cellules sanguines et micro-organismes vont tenter d'arrêter le virus. C'est un concept génial qui apprend aux enfants 2-3 trucs sur le système immunitaire, et en plus les passages animés sont frénétiques et amusants. En VO, le personnage principal est doublé par l'éternel enjoué Chris Rock, ce qui ne peut pas faire de mal. Seulement le film a récolté 14 malheureux millions de dollars pour un budget de 70 millions. Dans le milieu, on appelle ça un désastre colossal. Careful, I'm contagious. Numéro 2, La planète au trésor, un nouvel univers. Jimmy, I don't know about you, but I'm starting to see my life pass in front of my eyes. At least, I think it's my life. Was I ever dancing with an android named Lupe? Si on a bien appris une chose avec cette liste, c'est que le début des années 2000 était une période difficile pour l'animation. La planète au trésor est un ratage de plus tombé sur le bord de la route, même en étant l'un des plus gros efforts de Disney de cette époque. Servant de vision SF au roman classique L'île au trésor de Robert Louis Stevenson, La planète au trésor est un film d'animation ambitieux, très imaginatif et magnifiquement animé, qui reste l'une des œuvres les plus sous-estimées de Disney. Sauf que son budget de 140 millions de dollars était énorme et le film n'y a pas survécu. Without the map, we're dead. If we try to leave, we're dead. If we stay here... We're dead! We're dead! We're dead! We're dead! Il a été complètement écrasé par Harry Potter et la Chambre des Secrets et n'a fini par ramasser que 109 millions de dollars en faisant un des plus gros flops de l'histoire du cinéma. Look, don't you get it? I screwed up. I mean, for 2 seconds, I thought that maybe I could do something right, but... On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater.
Numéro 1, le géant de fer. You realize how much hardware I brought out here? You just blew millions of Uncle Sam's dollars out of your butt! Ce qui est arrivé au géant de fer est une authentique tragédie. Le film a immédiatement été loué pour son projet ambitieux, son animation flamboyante, ainsi que son histoire et son développement de personnages étonnamment complexes. Il a même 96% sur Rotten Tomatoes et un A sur CinemaScore. There are two kinds of metal in this yard, scrap and art. If you gotta eat one of them, eat the scrap. What you currently have in your mouth is art! Sa réputation s'est faite avec le temps et il est maintenant considéré comme un des meilleurs films d'animation de tous les temps. De quoi étoffer la liste des accomplissements de Brad Bird. Et malgré un budget relativement maigre de tout juste 70 millions de dollars, le film n'en a récupéré que 23 et s'est vite retrouvé écarté des cinémas. Beaucoup d'experts attribuent l'échec du film à un mauvais timing, puisqu'il s'est retrouvé face aux forces inarrêtables qu'étaient le Sixième Sens et le projet Blair Witch. You are who you choose to be. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.